Cet homme s'est réincarné 24 heures avant la fin du monde. Mais il n'a pas fait de réserve de nourriture. Au lieu de ça, il est parti boire un café comme si c'était un jour comme les autres. Il savait que dans 3 heures, des cartes allaient tomber du ciel. Toute la nourriture, l'eau et les provisions disponibles sur la Terre seraient supprimées. Pour survivre à l'apocalypse, l'humanité devrait compter sur les ressources provenant des cartes. Après la pluie de cartes, c'est une pluie de sang qui allait s'abattre. Une fois que ces cœurs cramoisis commenceraient à tomber, la fin des temps serait officiellement arrivée. Une fois minuit pile, un énorme bruit va résonner comme s'il venait de l'espace. Puis les cartes vont commencer à tomber comme la pluie et il y en avait de toutes les couleurs. Les gens vont commencer à sortir de chez eux, il était complètement perdu face à cette scène, mais ce garçon qui avait tout prévu a commencé à en ramasser le plus possible. Peu importe la couleur, il les fourrait toutes dans son sac à dos. Ces cartes étaient des ressources cruciales pour survivre au début de l'apocalypse. D'un coup, 2 cartes aux couleurs multicolores vont tomber juste devant le garçon. Il va courir pour les attraper car c'était des cartes très spéciales. 1 heure plus tard, la pluie va s'arrêter et il avait récupéré environ 10 000 cartes. Une fois rentré, il va sortir les 2 cartes légendaires et prier pour avoir des compétences de rang S. Il va activer la première et il va obtenir la compétence corps super résistant. Mais quand il va activer la deuxième, il va se passer quelque chose d'incroyable. Après avoir éliminé 3 loups mutants, ce garçon va extraire rapidement leurs orbes magiques, puis il va commencer à les manger. Il voulait voir quel goût avait la viande de monstre. Après avoir préparé un ragoût de bêtes mutantes, il va remarquer que ses statistiques avaient légèrement augmenté. Il va finir par cuisiner les 3 bêtes en entier. Il n'avait jamais aussi bien mangé dans sa vie passée. En attendant que la viande cuise, il va répondre au message de son professeur, puis il va appeler son meilleur ami. Il va dire que manger de la viande de bêtes mutantes rend plus fort. Il en va de même pour les bêtes qui se mangent entre elles. Il va lui dire de faire attention et de ne pas sortir ces prochains jours. Il devait faire des provisions, trouver un endroit sûr où se cacher et attendre de voir qu'est-ce que fait le gouvernement. Mais le garçon va répondre qu'il était naïf. C'est l'apocalypse mondiale, il y a des mutants partout et le gouvernement arrive à peine à se sauver lui-même. Son ami va rester sans voix, réalisant enfin à quel point il avait été naïf. Le garçon va dire qu'il venait de manger de la viande de mutants et qu'il sentait son corps devenir plus fort. Cela voulait dire que les monstres deviendraient probablement plus forts en mangeant des humains. En entendant ces mots, son ami va commencer à avoir peur. Il va comprendre que le monde était sur le point de devenir celui de la loi du plus fort. Il va lui demander où il se trouvait et proposer de monter une équipe pour aller l'aider. Ce garçon était un invocateur de rang S, mais il n'était que au niveau 1. Un jour, il va rencontrer un monstre de rang D près de chez lui. Avec son niveau actuel, tous ceux qu'il invoquait seraient tués d'un seul coup. Alors pour se défendre, il va invoquer une sangsue qui paraissait inutile. Sa puissance offensive était faible, mais au moins, elle pouvait causer quelques perturbations. Il avait prévu de les utiliser comme diversion puis de s'enfuir. Mais pendant le combat, il va découvrir qu'elle volait les statistiques de l'ennemi, alors le garçon va élaborer un plan. Ces sangsues vont affaiblir le monstre en boucle, puis il va invoquer des familiers offensifs. Il va finir par achever le monstre d'un seul coup d'épée. Normalement, tuer un monstre de rang D rapportait 100 points d'expérience, ce qui était suffisant pour qu'une personne ordinaire gagne plusieurs niveaux. Mais comme il avait choisi le mode difficile, l'expérience nécessaire pour gagner un niveau était 100 fois supérieure à celle des autres, et sa jauge d'expérience ne va presque pas bouger. Mais le simple fait d'entrevoir la possibilité de passer au niveau supérieur était une réussite. En plus, la viande de ce monstre pouvait être conservée pour l'hiver. Il va la ramener à la maison et tout le monde va être choqué. Tuer un monstre de rang D nécessitait normalement la collaboration de plusieurs adultes. Heureusement, il avait préparé une explication à l'avance. Il va dire que le monstre était déjà blessé. Il avait choisi de cacher la vérité car la classe d'invocateur n'existait pas à l'origine dans ce monde. Pour éviter les ennuis, il n'avait d'autre choix que de bluffer. Un tatouage bizarre est apparu dans le dos de ce garçon, ce qui l'a forcé à manger en permanence. Il a dépensé l'héritage de 10 millions de dollars de ses parents en seulement 3 ans. Il n'avait plus rien à manger et il était allongé par terre, attendant la mort pour retrouver ses parents. Alors que sa conscience commençait à s'évanouir, une notification a résonné dans son esprit, lui annonçant le début d'un jeu. Il a pensé qu'il s'agissait d'une hallucination, mais la seconde d'après, il a été téléporté dans le désert. Il va avaler rapidement une bouchée de sable pour se calmer. D'un coup, le système va lui dire qu'il avait débloqué la capacité gloutonnerie. Il pouvait acquérir toutes sortes de capacités en dévorant n'importe quoi. À ce moment-là, il était complètement désorienté, fixant le désert infini devant lui. Sur tous les habitants de la planète, seuls 200 avaient été sélectionnés pour participer à ce jeu et ils avaient choisi un faible comme lui. Il était très fatigué et il ne pouvait à peine bouger. Il va commencer à mettre des poignées de sable dans sa bouche. Le système va lui dire qu'il devait manger toutes sortes de choses pour obtenir des points d'évolution. Les points pouvaient être utilisés pour faire évoluer les tatouages. D'autres tatouages rares pouvaient être débloqués dans la boutique du système. Son cœur désespéré s'est soudainement rempli d'espoir. Il a commencé à ramasser et à avaler plein de sable. Les spectateurs du stream ont commencé à se moquer de lui. D'un coup, une voix va annoncer les règles du jeu. Ce garçon a été frappé par la foudre 3 fois au lycée. Il n'est pas mort, mais il a fini par souffrir d'un trouble étrange. Il pouvait voir une barre de vie au-dessus de la tête de tout le monde. Il l'a remarqué pour la première fois pendant un cours de mathématiques.
mathématiques. Son professeur montrait une formule et il avait du mal à parler. Le garçon voyait la barre rouge commencer à augmenter. Il a dit d'appeler une ambulance immédiatement et d'un coup le professeur s'est lentement effondré sur le sol. Après avoir chargé le professeur dans l'ambulance, le médecin l'a rapidement examiné et a déclaré qu'il s'agissait d'une crise cardiaque. Le doyen a appelé le garçon et lui a demandé comment il avait vu que le professeur avait un problème. Mais il ne savait pas quoi répondre et ne pouvait pas dire qu'il avait un compte à rebours négatif au-dessus de la tête. Il a dit que son visage était pâle et que ses lèvres devenaient bleues. Le directeur l'a regardé et il ne comprenait pas. Ensuite, il est retourné en classe en traversant le couloir. Il a senti tous les regards posés sur lui, mais ils ont tous détourné les yeux. Son ami l'a regardé et il a commencé à dire qu'il portait malheur. Le garçon a regardé les chiffres au-dessus de leur tête. Il va lui dire qu'il devait faire examiner son cœur rapidement. Une semaine plus tard, pendant le cours d'éducation physique, juste après avoir fini de courir, il s'est effondré sur la piste. Une ambulance s'est rendue à l'école pour la deuxième fois. Le diagnostic était une malformation cardiaque qui n'avait jamais été détectée auparavant. À partir de ce moment-là, tout le monde à l'école le détestait. Les élèves disaient que traîner avec lui portait malheur. Après sa réincarnation, ce garçon va creuser un lac artificiel. À l'origine, il était destiné à résoudre le problème d'approvisionnement en eau des villageois. Mais contre toute attente, il a été envahi par un groupe de sirènes. Au début, il n'y avait qu'une seule petite sirène et va, elle, attirer une foule de villageois curieux. Les sirènes sont une race extrêmement rare. Elles vivent généralement dans les profondeurs de l'océan et se montrent rarement. Elle a sorti sa petite tête et a jeté un coup d'œil en secret. Peu importe ce que les gens lui demandaient, elle ne répondait pas. Mais le garçon était malin et il lui a offert de la nourriture. Comme il s'y attendait, la petite sirène va nager vers lui. Le garçon va la trouver très mignonne, mais elle va s'éloigner après avoir appris qu'il s'agissait de viande de caïman blindé. Le lendemain, elle va revenir accompagnée de toute sa tribu de sirènes, et le garçon ne comprenait rien. Il pensait que les caïmans blindés étaient une sorte de divinité pour les sirènes. Le majordome qui avait travaillé toute sa vie va dire qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Le chef de la tribu va déclarer qu'il voulait marier sa fille au garçon. Le peuple des sirènes gardait vraiment ses distances avec les humains. Mais récemment, leur habitat avait été envahi de force par les caïmans. Beaucoup d'entre eux avaient été blessés. Ils ont été obligés de fuir et le chef de la tribu espérait donc trouver un protecteur puissant. Ce garçon traversait la rue quand un vieil homme a trébuché tout seul, mais il l'a accusé d'être responsable. Finalement, il perdit son emploi et il s'est retrouvé sans argent. Plus tard, il a été mortellement agressé par le fils de cet homme qui souffrait d'un handicap mental. Quand il a rouvert les yeux, il était revenu au jour même où il traversait la rue. Le vieil homme se tenait à côté de lui et il le regardait d'un air froid. Au moment où le feu est passé au vert, il est tombé par terre, pris de convulsions. Le vieil homme était complètement choqué et il va reculer de quelques pas. Plusieurs passants ont suggéré d'appeler une ambulance. Après avoir repris son souffle, il leur a dit qu'il allait bien. De manière inattendue, le vieil homme va s'approcher à nouveau. Il n'avait toujours pas renoncé à essayer de l'arnaquer. Le feu du passage piéton va passer au vert, mais le garçon ne va pas bouger. Peu importe ce que le vieil homme disait, il ne bougeait pas d'un pouce. Dans sa vie passée, il l'avait déjà pris pour cible, tout ça parce qu'il occupait un poste de cadre supérieur. Le vieil homme était très jaloux, le garçon ne s'attendait pas à ce qu'après avoir vu qu'il n'avait plus d'argent, il incite son fils handicapé mental à l'attaquer avec un couteau. Le garçon va rapidement réfléchir à un moyen de sortir de cette situation. La dernière fois, c'est parce que la caméra de surveillance était cassée qu'il n'avait pas pu prouver son innocence. Le voyant immobile, le vieil homme a décidé de ne pas traverser non plus. Il a lancé un regard noir, mais le garçon avait déjà un plan en tête pour se venger. Le garçon ne s'attendait pas à ce que les autres adultes aient besoin de toute leur force pour abattre l'arbre. À l'âge d'1 an, il pouvait déjà le couper à une seule main, tout cela parce qu'il avait obtenu une classe ultra rare appelée Invocateur. Tant qu'il continuait à invoquer des monstres, il pouvait accumuler toutes leurs statistiques. À seulement 1 an, il possédait déjà une force bien supérieure à celle des gens ordinaires. Il était à l'origine un expert de haut niveau dans le monde du jeu vidéo. Pour lui, chaque jeu était un speedrun. Il va tomber accidentellement sur un jeu bizarre. Non seulement le niveau requis était 100 fois supérieur à l'expérience habituelle, mais les classes avaient également des classements de difficulté. Il va choisir sans hésiter le mode hardcore, et il va choisir la classe invocateur qui était dure à maîtriser. Mais l'instant d'après, son écran d'ordinateur a fait une énorme lumière. Quand il a rouvert les yeux, il s'était réincarné dans un autre monde. Il était désormais un bébé d'1 an, ses parents étaient des paysans qui cultivaient vers la terre. À part l'agriculture, ils n'avaient pas le droit de quitter le village de toute leur vie. Ils étaient très pauvres, mais il s'occupait bien de lui. Il se demandait ce qui rendait le mode hardcore si difficile. Le jour de son premier anniversaire, il enfin pu consulter son panneau de statistiques. Il va voir que toutes ses compétences étaient au niveau 1. Dans cette école spéciale, les élèves sont toutes des filles bien chargées. Ce garçon qui détestait absolument les humains est devenu leur professeur par hasard. À l'origine, il voulait rester loin des gens en raison d'un traumatisme social. Un jour, il est tombé par hasard sur une offre d'emploi pour un poste de prof et le lieu de travail se trouvait au fin fond d'une montagne. Alors, il a immédiatement postulé. Il est parti à l'adresse et il est resté choqué car
car il n'y avait rien du tout. Heureusement, le directeur lui avait envoyé une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une bague et une lettre. La lettre disait qu'il devait d'abord mettre la bague, puis suivre les instructions. Une fois mise, un petit chemin est apparu comme par magie devant lui. Un enseignant est apparu derrière lui et l'a conduit à l'intérieur du bâtiment. Dès qu'ils sont arrivés au bureau, une jolie enseignante l'a accueilli. Il a commencé à rougir car elle était belle et bien chargée. Ensuite, il devait rencontrer le directeur. Il est devenu un peu nerveux car lors de l'entretien en ligne, le directeur avait l'air très strict. Mais quand ils se sont rencontrés en personne, il n'en croyait pas ses yeux. L'homme qui se tenait devant lui était complètement différent de celui qu'il avait vu. Il jetait toujours un sort d'illusion sur les candidats. Ainsi, aux yeux des autres, il apparaissait comme un homme calme. La bague avait le pouvoir de dissiper les illusions car les élèves ici étaient en spéciaux. Ils avaient besoin de déguisements pour se protéger car en réalité, tous les élèves n'étaient pas humains. Le garçon était au supermarché et il a aidé une femme enceinte de 48 ans à garder l'équilibre. Mais au lieu de le remercier, elle s'est accrochée à lui en larmes, affirmant que son enfant allait naître d'un jour à l'autre. Il a pensé qu'elle plaisantait, mais le lendemain, elle s'est présentée devant son appartement. Les voisins ont ri, disant qu'il n'aidait même pas une vieille dame. Il pensait que cette femme âgée était folle. Lors de son mariage, elle a fait irruption avec ses quintuplés et a sorti un test de paternité. Sa fiancée, qui était très riche, est devenue pâle et elle s'est enfuie. Plus tard, il a dû épouser cette femme plus âgée. Pour subvenir aux besoins de 5 enfants, il a travaillé jour et nuit. Le jour de leurs 18 ans, elle l'a empoisonné et elle l'a regardé agoniser. Un sourire méchant s'est dessiné sur son visage. Elle a dit qu'il ne découvrirait jamais la vérité. Quand il a rouvert les yeux, il était revenu en arrière. Il était dans un supermarché et il a immédiatement compris. C'était le jour même de sa vie passée. Il l'avait gentiment aidé et à partir de ce moment-là, sa vie était devenue un véritable enfer. Elle s'est accrochée à lui et avait ruiné son mariage. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait accouché de ses enfants alors qu'il ne la connaissait même pas. Il va commencer à analyser la scène. Elle aurait pu s'agripper à l'étagère à côté d'elle pour se stabiliser, mais elle avait choisi de tomber juste à côté de lui de manière forcée. Mais au lieu de l'aider, il va faire quelque chose de complètement inattendu.